Après seulement 6 mois de mariage, Suzanne Plachette divorce soudainement, laissant le public choqué et plein de spéculations. Personne n'a compris ce qui s'est passé. Pas de scandale, pas d'explication. Juste une décision froide au milieu d'une carrière brillante. Tout s'est passé si vite, si inopinément, comme si l'on cachait quelque chose de grave. Après de nombreuses années, la vérité a enfin été révélée. Une raison douloureuse, brûlante et silencieuse, mais suffisante pour détruire un mariage apparemment de rêve. Le 29 juin 1964, Suzanne Plachette demande le divorce à Santa Monica, 6 mois seulement après son mariage très médiatisé. Dans son dossier, elle a brièvement mentionné 2 mots, cruauté mentale. À l'époque, il s'agissait d'une excuse juridique générale courante, souvent utilisée lorsque 2 parties ne voulaient ou ne pouvaient pas divulguer les détails de leur désaccord. Mais dans le cas de Plachette et Troy Donahue, cette phrase était comme une étincelle allumée sur le feu de l'opinion publique depuis leur mariage. L'actrice n'a fourni aucune explication. Elle a évité toutes les interviews pertinentes. Troy Donahue n'a pas répondu, à l'exception d'une réponse nonchalante dans un article de journal publié à la fin de l'année 1964. Le mariage n'a duré que quelques mois et rien ne mérite d'être analysé. Cette déclaration brève, froide et évasive n'a fait qu'inciter le public à vouloir savoir ce qui s'est passé. Au moment de leur divorce, tous 2 se trouvaient au cœur d'Hollywood. Suzanne Plachette sortait tout juste du succès des Oiseaux et se préparait pour ses prochains rôles. Troy Donahue était encore un visage brillant pour Warner Bros. Et se distinguait par l'image d'un homme romantique et idéal à l'écran. Ils sont considérés comme les représentants de la génération montante des jeunes acteurs, beaux, célèbres et prometteurs. Leur rupture rapide n'est donc pas seulement une affaire personnelle, mais aussi un coup dur pour l'image que les studios de cinéma et les médias s'étaient efforcés de construire. En coulisses, des divergences irréconciliables sont apparues dans les semaines qui ont suivi le mariage. Suzanne Plachette était dure, intelligent, vive et indépendante. Elle a tendance à analyser les choses de manière rationnelle, en étant toujours franche sur ses sentiments et ses désirs. Donahue, quant à lui, était silencieux et renfermé, en proie aux pressions de la célébrité. Il était également décrit par ses collègues comme inaccessible lorsqu'il n'était pas devant la caméra. Les apparitions publiques au cours de ce court mariage révèlent des tensions croissantes. Ses visages froids, ses yeux détournés et ses gestes forcés ont été immortalisés par les photographes et ont fait la une des journaux. Les journaux de divertissement de l'époque n'ont cessé de spéculer sur un mariage noble, simplement pour préserver leur image. Les informations disponibles suggèrent que Plachette se sentait seule et ne recevait pas le soutien de son mari dans un contexte de pression professionnelle croissante. Donahue, quant à lui, a commencé à se retirer des événements publics, ce qui a conduit à soupçonner que les 2 étaient officieusement séparés depuis le mois de juin, avant le dépôt officiel de la demande de divorce. Des documents et des écrits publiés des années plus tard montrent que Plachette a décrit cette période comme celle où elle a réalisé qu'elle n'était pas prête pour le mariage. Elle ne parlait pas seulement de son âge, mais laissait entendre qu'elle ne connaissait pas assez bien son partenaire avant de se marier. L'amour nourri sur le plateau semble insuffisant pour résister aux réalités de la vie quotidienne. Au début de l'année 1964, Suzanne Plachette et Troy Donahue sont tous 2 au sommet de leur carrière. Ils n'étaient pas seulement 2 des noms les plus brillants de l'industrie du divertissement, mais aussi des produits typiques d'un Hollywood qui exploitait l'image romantique, propre et glamour d'une nouvelle génération d'acteurs. Mais leurs carrières sont rapidement faussées par leur emploi du temps chargé, l'interférence des médias et la pression exercée pour préserver leur image. Plachette recevait constamment des scénarios de grands studios. Après le succès de The Birds, elle enchaîne 3 nouveaux projets. A Distant Trumpet, Fate is the Hunter et Young Bloodhawk. Chaque rôle l'oblige à se déplacer constamment d'un décor à l'autre, avec de longues périodes de tournage et un calendrier promotionnel serré. Donahue n'est pas en reste. Faisant partie des acteurs investis par Warner Bros. Pour construire son image, il participe également à des projets de films et à une série d'événements médiatiques de la côte Est à la côte Ouest.
Les deux hommes passaient rarement une semaine entière ensemble. Bien que mariés, ils n'ont pas eu le temps de construire une base commune pour une nouvelle vie. Cette séparation prolongée n'a pas créé de sentiment de manque, mais a au contraire accentué la distance. À de nombreuses reprises, Plachette doit assister seule à des événements ou répondre à des questions sur son mari qu'elle n'est plus sûre de comprendre. Lors d'une conférence de presse, à la question de savoir ce que faisait Donahue, elle sourit et répond « J'allais lui demander cela ». La remarque était humoristique, mais suffisamment froide et vraie pour ne pas nécessiter d'autres explications. Dans le même temps, la presse s'est penchée sans relâche sur leur relation. Chaque événement où ils étaient présents devenait un centre d'intérêt émotionnel. Chaque photo est analysée comme une preuve de bonheur ou de discorde. Les grands journaux, des pages cinéma aux tabloïds, ont poussé leurs images à la une à un rythme effréné. Au lieu d'être autorisés à vivre en privé, ils ont été entraînés dans un jeu d'images qu'ils ne contrôlaient pas. Hollywood contrôlait encore la vie des jeunes stars comme un jeu commercial. Les mariages étaient considérés comme un outil pour accroître la popularité et les ruptures. Si elles étaient habilement exploitées, pouvaient l'être comme une occasion de reconstruire une image. Dans le cas de Plachette et Donahue, la combinaison de deux visages connus devait créer une marque de couple populaire. Mais la réalité a prouvé le contraire. Ni l'un ni l'autre n'était une personne qui accepterait facilement d'être transformée en produit médiatique. Les différences de personnalité et d'idéaux de carrière sont également apparues progressivement. Suzanne Plachette avait des ambitions artistiques claires, recherchant souvent des rôles avec une profondeur psychologique. Elle a refusé de nombreux scénarios commerciaux parce qu'elle ne voulait pas être stéréotypée en tant que beauté de l'écran. Donahue était lié au stéréotype de la star idole et luttait pour prouver qu'il pouvait aller au-delà de l'image belle et froide construite par le studio de cinéma. Chacun a essayé de faire ses preuves dans une direction différente, ce qui a conduit à une absence croissante de terrain d'entente. L'âge et l'inexpérience constituent un autre problème. Malgré leur célébrité, tous deux apprennent encore à se contrôler dans un environnement instable. Leur mariage n'est pas né de la stabilité, mais de l'inertie émotionnelle, de l'illusion que le lien qui les unissait à l'écran pouvait se traduire dans la vie réelle. Mais ils se sont vite rendus compte que lorsque les lumières se sont éteintes et que le tournage s'est achevé, ils étaient deux personnes qui vivaient à deux rythmes de vie complètement différents. Les pressions extérieures, les fissures intérieures et la vitesse à laquelle les choses se sont déroulées n'ont pas permis au mariage de respirer. L'acte de mariage qui avait été signé avec de grandes attentes est devenu un fardeau aux yeux de chacun d'eux après seulement quelques mois. Après une rupture, chacun doit aller de l'avant. Mais pour comprendre pourquoi ils se sont unis, il faut remonter au point de départ. Le plateau de tournage, où tout semblait beau mais était étrangement instable. L'amour commence sur un plateau de tournage. En 1962, Suzanne Plachette et Troy Donahue se rencontrent pour la première fois sur le tournage de Rome Adventure, un drame romantique tourné en Italie. Plachette joue le rôle d'une enseignante qui quitte son emploi pour se rendre à Rome à la recherche de l'inspiration, tandis que Donahue joue le rôle d'une étudiante en art américaine vivant en Europe. La douce histoire d'amour entre les deux personnages, digne d'un conte de fées, est à l'origine de l'attirance qu'ils éprouvent dans la vie réelle. Pendant le tournage, ils sont tombés amoureux. Leur relation se déroule dans un environnement contrôlé, où tout est beau, romantique et complètement isolé de la vie réelle. L'équipe de production a rapidement reconnu la connexion entre les deux acteurs principaux et l'a utilisée pour promouvoir le film. Des photos et des interviews en coulisses ont été réalisées pour présenter les deux acteurs comme un couple prédestiné, comme si tout menait à une fin heureuse, non seulement à l'écran, mais aussi dans la vie réelle. Après la sortie de Rome Adventure, le public adore l'association de Plachette et Donahue, et les studios voient le potentiel commercial de leur alchimie. Peu après, ils sont invités à jouer ensemble dans Une trompette lointaine, un western réalisé par Raoul Walsh, dans lequel Plachette joue l'épouse d'un officier militaire interprété par Donahue. Il s'agit non seulement d'une réunion professionnelle, mais aussi d'un tremplin qui leur permet de rendre publique leurs relations personnelles. Cependant,
Les relations qui se nouent sur le plateau sont souvent conditionnées par un environnement simulé où les émotions sont facilement exacerbées, mais aussi facilement trompées pendant le tournage. Chaque interaction est mise en scène pour créer un effet émotionnel. Lorsqu'ils quittent le plateau, les différences de personnalité, de style de vie et de valeurs commencent à apparaître. Pour Plachette et Donahue, la proximité dans le milieu artistique n'a pas suffi à vérifier le niveau de compatibilité réel dans la vie. Pendant le tournage de A Distant Trumpet, ils se sont officiellement fiancés. Selon certaines informations de l'époque, l'équipe du film a modifié le calendrier de tournage pour que les deux puissent se marier en janvier 1964. Le mariage s'est déroulé dans une atmosphère somptueuse, organisée en privé, mais n'a pas échappé à l'attention de la presse. Des images des mariés souriant aux éclats apparaissent partout, décrites comme le moment de clore une histoire d'amour parfaite. Suzanne Plachette a confié dans une interview, des années plus tard, que les émotions suscitées sur le plateau étaient facilement exagérées et ne suffisaient pas à façonner une vie à long terme. Une fois qu'elle et Donahue ont commencé à vivre ensemble, leurs différences en termes d'objectifs personnels, de vision de la vie et de façon de gérer la pression sont rapidement devenues évidentes. Le tournage d'un film crée l'atmosphère idéale pour que la romance s'épanouisse. Mais cet environnement empêche aussi de voir les signes d'incompatibilité entre deux personnes. Par ailleurs, les attentes du public et de l'industrie les rendent réticents à mettre fin à une relation lorsque les choses commencent à mal tourner. Ce qui avait commencé comme un magnifique plateau de tournage n'est en fait qu'un vernis. Lorsque ce vernis s'écaille, des fissures plus profondes apparaissent. Alors qu'ils s'efforcent de maintenir une vie qui ne repose pas sur des bases solides, ils sont confrontés à un choix cornélien, continuer à faire semblant ou en finir et s'échapper. La façon dont ils ont choisi de mettre fin à leur relation a peut-être déçu le public. Mais elle était nécessaire pour éviter que tous deux ne restent prisonniers d'une relation qui n'existait que sur le papier. Après la rupture, leurs carrières ont pris deux directions complètement différentes. Et cette différence en dit plus long sur leur personnalité que n'importe lequel de leurs rôles précédents. Jouez votre rôle. Après leur divorce, Suzanne Plachette et Troy Donahue n'ont pratiquement pas été vus ensemble en public. Il n'y a eu aucune déclaration officielle. Aucune réunion d'amis, aucune collaboration. Ils ont choisi de garder le silence et de suivre des chemins différents. L'un se démarquant, l'autre tombant dans l'obscurité. Suzanne Plachette est sortie de son mariage éphémère plus concentrée que jamais. Cette rupture ne l'a pas ralentie. Un an plus tard, elle apparaît dans une série de films et de projets télévisés, dont le rôle d'Emily Hartley dans le Bob Newhart Show en 1972. Le personnage d'Emily était intelligent, vif, terre-à-terre et drôle, presque un reflet de la personnalité de Plachette dans la vie réelle. Dans des interviews ultérieures, elle a déclaré succinctement à propos des années qui ont suivi son divorce, « J'ai choisi de travailler. C'était la seule chose que je pouvais contrôler. » Ce choix s'est rapidement transformé en avantage. Alors que Donahue se bat avec des rôles superficiels, Plachette s'impose progressivement comme l'une des actrices de télévision les plus en vue des années 1970. Elle est nommée à plusieurs reprises aux Emmy et aux Golden Globes, tout en conservant une image professionnelle et stable aux yeux de ses collègues et du public. En 1968, elle épouse Thomas Gallagher, un homme d'affaires qui n'a rien à voir avec l'industrie du divertissement. C'est un choix complètement différent de celui de son premier mariage. Gallagher s'est fait discret, vivant en dehors de la sphère hollywoodienne. Leur mariage a duré plus de 3 décennies, jusqu'à ce qu'il meure d'un cancer en 2000. Pendant cette période, Plachette est restée largement à l'abri des scandales, gardant sa vie privée extrêmement protégée. Quant à Troy Donahue, sa carrière a commencé à décliner presque immédiatement après le divorce. Les rôles grand public se sont raréfiés, en grande partie parce que l'image de prince romantique qu'on lui avait attribuée ne correspondait plus à l'évolution des goûts. Donahue n'a pas pu échapper au moule qu'Hollywood lui avait imposé, une situation à laquelle beaucoup de ses contemporains ont été confrontés, mais qu'ils n'ont pas tous pu surmonter. Dans sa vie privée, Donahue a eu quelques relations de courte durée après son divorce, mais pas de mariage durable. Il est tombé dans la promiscuité
et a abusé de l'alcool et des drogues pendant de nombreuses années. À un moment donné, il a fait faillite et a vécu de l'aide sociale de ses proches. Les quelques articles écrits sur lui après 1970 sont souvent tristes. Un visage qui avait autrefois dominé l'écran s'était tranquillement retiré dans l'ombre, peu à peu oublié. Lors d'une brève interview en 1984, Donahue a admis « Je pensais que j'étais invincible. En fait, je ne savais pas que je retombais avant qu'il ne soit trop tard. » Bien qu'il n'ait pas mentionné Plachette nommément, beaucoup ont supposé qu'il faisait référence à une période de transition dans sa vie, le divorce ayant été un tournant majeur. Le contraste entre les deux après la rupture n'était pas seulement une question de succès ou d'échec, mais aussi la façon dont il gérait l'échec. Plachette avait les pieds sur terre et maîtrisait la situation, tandis que Donahue était perdu dans un sentiment d'absence de direction. Plachette savait quand se taire, quand sortir et quand dire non à un projet qui ne fonctionnait pas. Donahue a laissé les choses se dérouler, sans que l'on sache vraiment ce qui allait se passer. La disparité est encore plus évidente si l'on considère la façon dont on se souvient d'eux. Alors que le nom de Donahue est tombé dans l'oubli, celui de Plachette reste synonyme de grâce, d'intelligence et de détermination. Lorsqu'elle est décédée en 2008, nombre de ses collègues ont salué en elle l'une des femmes les plus fortes et les plus indépendantes à avoir jamais travaillé dans ce secteur. Même s'ils n'apparaissaient plus ensemble, leurs moindres faits et gestes après le divorce se reflétaient encore l'un dans l'autre. Et pour ceux qui ont suivi ce mariage éphémère, ils n'ont pas seulement gardé le souvenir d'un amour inassouvi, mais aussi celui de deux destins qui se sont un jour tenus côte à côte, avant de se séparer progressivement dans des directions clairement opposées. Souvenirs, leçons et héritage. Dans les conversations ultérieures, Suzanne Plachette parle rarement de son premier mariage avec Troy Donahue. Lorsqu'on lui posait la question, elle l'écartait simplement avec un sourire et quelques phrases courtes. Pas de blâme, pas de fuite, mais pas d'embellissement ni de dramatisation. La façon dont elle s'en souvient fait comprendre à l'auditeur qu'il s'agit d'un chapitre court et traumatisant qui s'est achevé depuis longtemps. Dans une interview de 1999, lorsqu'elle parlait des personnes qui avaient compté pour elle, Plachette ne mentionnait que David Johnson comme l'un des hommes qui m'ont fait penser à l'avenir. Cette histoire d'amour est survenue après le divorce et s'est également terminée. Rapidement lorsque Johnson n'a pas pris de décision concernant le mariage en cours. Ce détail ne rendait pas Plachette triste, mais au contraire, reflétait clairement son attitude décisive dans les relations. S'il ne regardait pas dans la même direction, elle se retirait, ne prolongeait pas, ne faisait pas de compromis. Cette attitude a été façonnée par ses premières expériences, notamment son mariage avec Donahue. Lorsqu'on lui a demandé si elle regrettait son mariage de 1964, Madame Plachette a simplement répondu « J'ai appris beaucoup de choses qu'aucun cours ne pourrait m'enseigner. » Cette conscience de soi lui a été utile tout au long de sa carrière. Dans un environnement où nombre de ses collègues féminines ont été accaparées par les scandales ou perdues dans l'examen minutieux de leur vie privée par les médias. En 2001, plus de 40 ans après leur premier spectacle ensemble, elle a retrouvé son ancien partenaire Tom Poston, qui avait joué avec elle dans la pièce de théâtre de Broadway The Golden Fleecing. Après la mort de son second mari, Plachette et Poston reprennent contact et décident de se marier. Le mariage a duré 6 ans, jusqu'à la mort de Poston. Tous deux sont apparus avec de doux sourires, sans chichi ni explications, comme si c'était le bon moment et la bonne personne à épouser. Pour son public et ses collègues, Madame Plachette était un modèle de femme autodidacte. Elle n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait, connaissait sa place dans l'industrie et ne laissait jamais sa vie personnelle prendre le pas sur son travail. Même lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer du poumon à l'âge de 69 ans, elle a continué à assister à des événements et à participer à des tournages, ne s'arrêtant que lorsque sa santé ne le lui permettait pas. À sa mort en 2008, une série de rétrospectives sur sa carrière et sa vie ont souligné la même chose. C'était une femme qui ne se définissait pas par l'échec. L'échec de son mariage avec Donahue avait conduit les médias à s'attendre à un effondrement. Au lieu de cela, Plachette s'est retirée discrètement de l'œil du cyclone,
a tout reconstruit à partir de zéro et a prouvé que la vraie célébrité n'a pas besoin d'une vie privée pour la soutenir. Troy Donahue est décédé en 2001, après de nombreuses années de vie tranquille. Dans la mémoire de beaucoup, il reste le jeune homme aux cheveux d'or et au visage de cinéma du passé. Mais ce qui reste le plus, ce n'est pas sa carrière, mais une courte histoire avec Plachette. Une relation qui a suscité beaucoup d'attentes et aussi beaucoup de regrets. Avec le recul, leur mariage n'est plus aussi sensationnel que la presse l'a décrit. C'était une décision rapide dans une période instable. Un choix émotionnel entre deux personnes qui n'étaient pas assez mûres pour faire un long chemin. Mais c'était aussi un tournant. Un tournant nécessaire pour que chaque personne comprenne mieux ce dont elle avait besoin. Ce qu'elle pouvait supporter et ce qu'elle ne pouvait pas vivre. Pour Plachette, la plus grande leçon n'est pas à l'issue de la relation, mais la façon dont elle la gère après sa fin. Pas de reproches, pas de cachette, pas de répétition de la même erreur. Ce sang-froid n'est pas le fruit d'un instinct, mais d'une expérience, celle de se ressaisir lorsque les choses semblent aller mal. Le mariage de Suzanne Plachette et Troy Donahue, qui a duré moins d'1 an, n'est pas une histoire d'amour romantique ou une grande tragédie. C'est une véritable tranche de vie d'artiste et la pression de la célébrité, où tout n'est pas aussi étincelant qu'à l'écran. Mais à partir de là, les gens peuvent voir plus clairement le courage, les choix et les valeurs de chaque personne lorsque les lumières de la scène s'éteignent. Si cette histoire vous fait réfléchir ou si vous avez votre propre point de vue à partager, veuillez laisser un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires sur les coulisses, où la vie réelle est parfois plus complexe que les films.